Aux grands hommes, les grands hommages, les Maliens que vous allez entendre rendent un hommage appuyé à Nelson Mandela, décédé hier soir à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est une grande lumière qui s'est éteinte dans le monde, une icône mondiale de la réconciliation et un grand ami du Mali qui vient de disparaître. Ce sont là quelques sentiments exprimés par nos compatriotes suite à la mort de Nelson Mandela. Suivez le reportage de Bourama Traoré. L'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ les martèle bien. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, une bibliothèque vient de brûler. Un grand monument vient de s'effondrer. Ainsi peut-on qualifier la disparition de Nelson Mandela. Et c'est tout le Mali qui est sous le choc après la mort de ce symbole de la dignité humaine. Je considérais que c'était une référence pour tous ceux qui se battent pour un mieux-être des populations africaines et pour une résurrection de ce continent. Mandela est pour moi une des plus grandes figures politiques de son temps. C'est un homme qui a su accepter, qui est courageux, qui a pu mettre la justice au devant de la haine, au devant de la vengeance. Il y a des hommes qui, par leurs actes, deviennent immortels. Nelson Mandela en est bien sûr un. Madiba est immortalisé au Mali à travers deux symboles. Il s'agit d'une rue et d'une école située à l'hippodrome en commune 1 du district de Bamako qui porte son nom. Une reconnaissance du Mali envers ces héros de la lutte anti-apartheid. Mandela était un icône de l'Afrique, donc lui c'est un grand homme, et puis c'est un homme particulier. Il a fait 27 ans en prison, donc rare des hommes qui ont fait 27 ans de prison et puis sortir en prison et puis gérer son pays pendant 5 ans et puis laisser son pouvoir de son gré, c'est très rare. S'il y a un grand monument aujourd'hui dans ce monde, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a été l'incarnation de la nation sud-africaine, le ciment de son unité et la fierté de toute l'Afrique. De quoi inspirer les dirigeants africains afin de sortir le continent de ces conflits interminables et fratricides. Aujourd'hui, avec cette perte certainement douloureuse, mais il est bon de rappeler également qu'en chimie, en physique, on dit bien que rien ne se perd, rien ne se crée, tout change et se transforme. Et que nous devons aujourd'hui transformer cette vision de Mandela, Madiba, qui a transformé ça en action concrète pour faire progresser le monde en une conscience morale. Ça veut dire que nous devons donc, nous Africains, aujourd'hui, prendre ce relais. La mort est inévitable. Quand un homme a fait ce qu'il considérait être son devoir envers son peuple et son pays, il peut y reposer en paix. Alors, dors en paix, Madiba. Suite à la disparition de Nelson Mandela, le Parti social-démocrate africain PSDA, le bloc des alternatives pour le renouveau africain BARA, le parti LMA Le Changement, le bureau politique national de l'UMRDA, l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, UCKO, et le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, adressent tous à la famille de l'illustre disparu, au peuple sud-africain et à tous les hommes épris de justice et de progrès, leurs sincères condoléances et prient le Tout-Puissant Allah pour le repos éternel de l'âme du défunt. Pour Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, secrétaire général adjoint des Nations Unies, l'Afrique du Sud est aujourd'hui devenue un leader et la réponse contre le sida grâce à Mandela et grâce à son action visant à permettre à une nouvelle génération d'Africains d'être libres du sida. Il a été l'instrument pour jeter les bases d'une réponse moderne à la maladie et son influence a aidé à sauver des millions de vies et à transformer la santé en Afrique.